C'est en 1964 que l'Institut royal d'aéronomie spatiale de Belgique fut créé. Ce service public est un maillon essentiel de la science fondamentale et appliquée. Wel, het BIRA is een federale wetenschappelijke onderzoeksinstelling die onderzoek doet naar de atmosfeer van onze aarde, maar ook van andere hemellichamen. Dus problemen zoals luchtkwaliteit, klimaatsveranderingen, daar houdt ons onderzoek direct verband mee. Dus we hebben een directe maatschappelijke relevantie. Dans les pays industrialisés, la pollution causée par l'homme ainsi que les catastrophes naturelles ont un impact considérable sur la qualité de l'air et du climat. Pour pouvoir évaluer cet impact, on a besoin de mesures par satellite ou bien par des mesures au sol. Donc avec la nouvelle génération de satellites d'observation de la Terre, tels que Tropomi, nous disposons maintenant des outils pour pouvoir mesurer ces polluants à l'échelle globale et de manière très détaillée. The ground-based instruments is closer to what is happening in the lowermost part of the atmosphere. The error in the satellite measurements is larger, and so the ground-based instrument gives us a better reference. We hebben dus de satellieten en die geven ons een globaal beeld van waar je polluanten kunt vinden. Maar die hebben soms verschillende bronnen. We weten bijvoorbeeld dat mensen een oorzaak zijn van bepaalde vervuilende stoffen. Die dragen bij tot wat de satelliet ziet. Et donc, les modèles créés à l'Institut d'aéronomie peuvent aider à mieux comprendre comment ces émissions sont produites. Nos ingénieurs et scientifiques ont permis à l'Institut d'aéronomie d'être à la pointe des technologies satellitaires au travers des missions spatiales telles que le programme Altius, le premier satellite belge d'observation de l'atmosphère de la Terre. Il est principalement destiné à suivre l'évolution de la couche d'ozone et son évolution à moyen et à long terme, en espérant que le problème du trou d'ozone se résolve peu à peu. L'innovation est au cœur du programme Picasso, qui a permis aux ingénieurs d'ouvrir une nouvelle voie vers la miniaturisation des satellites. Chaque kilo embarqué dans l'espace est très coûteux, donc le futur sera probablement composé de nano ou picosatellites comme Picasso par exemple. Le service informatique fournit un support particulier pour les activités de recherche de l'Institut. Les membres de l'équipe offrent des services de consultance interne dans les domaines de la gestion et du stockage des données, du calcul scientifique de haute performance et du développement de sites web dédiés. Le service d'ingénierie offre un support technique aux scientifiques dont les idées doivent être concrétisées dans un instrument. Nomad par exemple. Nomad is een spectrometer die aan boord is van PGO, een ExoMars-missie van ESA, naar Mars, naar de planeet Mars, en die dus momenteel in een baan rond Mars draait en die de samenstelling van de atmosfeer meet. Dus zeker en vast, Nomad is het grootste project dat we bij de engineeringafdeling van het BIRA gedaan hebben de laatste 10 jaar. Maar er is wel een samenwerking uiteraard met de industrie. Des compétences pour mener à bien des projets encore plus ambitieux. La démarche d'aller voir d'autres planètes, et en particulier leur atmosphère, c'est in fine de mieux comprendre la nôtre. Mieux comprendre d'autres conditions de température, de pression, nous permettre de considérer ce qui se passe sur notre propre planète. Pour l'instant, c'est essentiellement Mars et Vénus. On a quelques plans pour aller jusque Jupiter. Dans un futur encore plus lointain, des exoplanètes. En fait, tout corps qui aurait une atmosphère nous intéresse. Mais revenons plus près de la Terre, car il y a bien d'autres missions remplies par l'Institut qui ont un impact sur notre vie. Dans le groupe physique spatiale, on étudie effectivement les interactions entre l'activité solaire et l'environnement proche de la Terre. De zon verliest continu materie onder de vorm van een zonnewind. Voor de mensen op de aarde is die straling niet zozeer een probleem, omdat die voornamelijk wordt tegengehouden door de atmosfeer van de aarde, het magneetveld van de aarde. Maar hoe hoger je gaat in de lucht, hoe groter de hoeveelheid straling is waar je blootgesteld wordt. Ces recherches sont cruciales pour l'aviation civile, car les avions qui survolent les régions du pôle peuvent, lors d'une éruption solaire, subir un rayonnement dangereux pour l'homme, mais aussi pour les instruments de radiocommunication à bord. Une des activités pour lesquelles nous sommes particulièrement actifs, c'est l'observation des aurores, et que l'on étudie au moyen des instruments au sol, des radars, et également au moyen de satellites. Les étoiles filantes ou météores sont d'autres phénomènes qui caractérisent l'interaction de notre atmosphère avec l'espace.
Le réseau Brahms est un programme original qui permet aux citoyens de contribuer aux recherches. C'est un réseau de stations radio-réceptrices. On a un émetteur dédié. Ces stations de réception sont actuellement hébergées essentiellement par des radioamateurs, des particuliers intéressés ou éventuellement des observatoires publics. En liaison directe et permanente avec la Station spatiale internationale, le BUSOC est responsable des différentes expériences européennes installées à bord du module Columbus. Le BUSOC, c'est un centre dont l'objectif est d'apporter du soutien opérationnel pour des missions ou pour des expériences qui ont lieu dans l'espace. Il faut préparer ces opérations, il faut les vérifier, les valider, les certifier. Donc ça, c'est la grande partie du travail qui se fait évidemment dans l'ombre, mais qui après donne lieu à effectivement contrôler des expériences. Cet univers, notre univers, ces chercheurs apprennent toujours à le comprendre et surtout à le préserver. Un esprit d'équipe qui permet à l'Institut royal d'aéronomie spatiale de transmettre ce savoir vers le citoyen pour un monde meilleur, un avenir pour notre planète. Wij werken mee aan het leveren van wetenschappelijke evidentie dat de mensheid in het algemeen een zware impact heeft op het milieu. En het is onze taak en het is belangrijk voor ons om die informatie te delen met de maatschappij, met de bevolking en met de beleidsmakers, zodat iedereen zich ervan bewust is dat het tijd is om actie te nemen en om zelf mee te werken aan het verminderen van onze voetafdruk op het milieu. L'Institut royal d'aéronomie spatiale de Belgique. La science entre le ciel et la terre.